Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les poissons que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors j'espère bien évidemment que tout le monde va bien et on va déjà prendre un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là, ben voilà. Voilà les poissons, une nouvelle page va s'écrire. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Tout est dit, préparez-vous. Après ces 15 jours de fêtes, de repos, peut-être de vacances aussi pour vous, eh bien les choses redémarrent, les changements arrivent. Alors on va mettre cette carte là. Oui. Et on va continuer avec le Light Sears Tarot. On va faire un tirage en 7 lames pour vous, les poissons. Mais d'abord, la coupe. Ah bien, voilà, c'est parfait. Vous avez l'étoile et vous avez le chariot. Parfait, très belle coupe qui parle d'espoir, d'espérance, d'espoir réalisé, puisque l'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, sur, sur votre vie, sur votre personne. L'étoile, c'est l'étoile qui guérit des blessures émotionnelles, mais surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Donc on pourra dire qu'il y a des poissons cette semaine du 6 au 12 qui verront leurs vœux s'exaucer. Et vous allez vers le triomphe, vers la réussite avec le chariot. Le chariot, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. Ça veut dire aussi que vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre. Vous avez travaillé en amont pour cette réussite-là. Elle arrive, il y a une reconnaissance des autres vis-à-vis de vous. Donc réussite, triomphe, objectif atteint, objectif espéré. Donc, très jolie coupe. Alors, on va faire le tirage en 7. Poisson. Et 7. Bon, vous êtes en pleine action dès le début de cette semaine du 6 au 12. Là, vous êtes représenté par l'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, il domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses compétences, dans ses qualités. L'empereur, il est droit dans ses bottes, on peut compter sur lui, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. Il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est dans l'action, dans le monde physique, dans le monde concret, réel, matériel. L'empereur, c'est une très très belle carte et donc on voit bien que les actions font partie déjà du début de la semaine pour vous. Oui, et l'audace, un brin d'audace. Là, vous avez confiance en vous, comme peut avoir confiance en lui l'empereur. Vous avez confiance en vous, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous y allez. Alors vous allez vers, ça dépendra bien sûr des poissons, soit vers une personne en particulier, soit vers un groupe de personnes, soit vers une mission de vie, soit vers un travail spécifique, soit vers une situation. Bon, dans tous les cas, vous adapterez à votre situation, mais vous sortez de votre zone de confort et vous allez accepter de prendre des chemins un peu différents. Donc on a de l'audace, action audacieuse. Alors, on vous demande bien évidemment les poissons,
et je le dis à chaque fois, hein, pour vous les poissons, de suivre vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Vous savez, les poissons, que vous êtes extrêmement magnétiques, hein, que vous attirez, en tout cas vous ressentez les personnes que vous avez en face de vous, les situations, et vous ne vous trompez jamais, pour ainsi dire jamais. Donc faites confiance à vos ressentis, c'est une qualité que vous avez et sur laquelle vous pouvez vous baser dans ces nouveautés ici. Oui, alors évidemment, ce que vous recherchez, c'est l'équilibre. Vous allez peser le pour et le contre de votre situation. Le but, c'est de maintenir l'équilibre que vous avez déjà ou de le récupérer si vous l'aviez un peu perdu. La lame de la justice, c'est également la lame des décisions que vous allez prendre au cours de cette semaine. Des décisions qui vont s'appuyer sur évidemment votre sagesse, votre maturité, mais aussi votre bienveillance. Bienveillance vis-à-vis de vous-même et bienveillance vis-à-vis des personnes aussi qui seront concernées par vos décisions. Donc on réfléchit avec ses facultés mentales, intelligence, déduction, etc. Mais on n'oublie pas la bienveillance dans les décisions. Oui, vous êtes en pleine, vous avez la force, donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces mentales, physiques, psychiques avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut. Enfin vraiment, vous êtes bien armé là pour faire ce que vous avez à faire dans cette semaine. Vous avez tous les atouts. Avec vous, eh bien, mais il manquait tempérance, tempérance qui est également une lame d'équilibre ici, une lame de fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous savez parler, vous savez employer les mots justes, les bons mots qui vont toucher la personne qui est en face de vous, qui vont éventuellement la convaincre. Tout ça est fait en douceur, avec modération, avec diplomatie de votre part. Euh, Tempérance est une lame de guérison des traumatismes du passé. Et tempérance, c'est une lame d'amélioration de la situation, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. C'est ce qui domine cette semaine pour vous, les poissons. Donc là, il y a des réalisations là, et des décisions et des choix qui sont faits en toute douceur. Et pour terminer, vous avez le jugement. Le jugement, c'est aussi une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. C'est la lame qui dit qu'il y a des nouveautés, des renouveaux qui arrivent dans votre vie et surtout une deuxième chance. Très beau jeu, les poissons. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les poissons. Alors, on va commencer par vous, bien sûr, votre intériorité, comment vous vous sentez. Bon, on a vu au jeu précédent que vous aviez la force, et on peut dire que tout va aller bien à ce niveau-là. Ensuite, eh bien justement, la force qui va vous soutenir cette semaine. Ensuite, le défi, on va voir s'il y a un défi à relever. Ensuite, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez. Ah, alors, ici, ce qui vous occupe, vous préoccupe actuellement, attire votre attention, on a les amoureux. Donc, on peut très bien parler
d'une relation, on va les voir en même temps, oui, un 6 de coupe. On peut très bien dire que certains poissons, effectivement, pensent à une relation amoureuse, qu'il y ait eu une rencontre récemment, ou que ce soit un lien déjà existant et qui est en train de grandir. On voit qu'avec le 6 de coupe, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Vous donnez, mais vous recevez également, et tout ça est équitable. Beaucoup aussi des souvenirs déjà, hein, des moments heureux. Alors, ça peut être une interprétation. La deuxième interprétation, pour d'autres poissons en tout cas, ce sera le fait d'être occupé, préoccupé par une décision à prendre. Euh, dans un domaine de vie, pas forcément le domaine affectif, mais ça concerne tous les domaines de vie. Donc il y a une décision là à prendre avec votre libre arbitre, ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous décidez, c'est vous qui avez la main, personne ne viendra s'opposer à votre décision. Par contre, les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Voilà, d'être sûr de vous par rapport à la décision que vous prenez, encore une fois, avec votre libre arbitre. Alors ici, on peut aussi parler donc de souvenirs du passé, je l'ai dit. On peut parler de retrouvailles avec un ami ou un partenaire. On peut parler de la nostalgie de la jeunesse, de l'innocence. On peut parler de famille, de partage, de cadeaux. Donc on est bien dans cette période quand même. Enfin, on en sort là, mais on est bien dans cette période de fête. Bon, alors, qu'est-ce qui va vous aider? Magnifique, sur la force, c'est la force. Elle ressort. Vous êtes donc totalement en possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. Donc, vos forces vont être en action pendant cette semaine du 6 au 12 pour prendre, alors on en revient à la décision, pour prendre une décision ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, quand elle a un choix à faire, une décision à prendre, elle réfléchit avec ses facultés mentales, l'intelligence, le raisonnement, la déduction, etc., et la bienveillance. Elle va prendre une décision qu'elle ne va pas mettre 3 ans à appliquer, qu'elle va appliquer immédiatement. Elle réfléchit le temps qu'il lui faut pour prendre sa décision et elle applique, elle tranche, elle applique sa décision. Donc ici, avec toutes vos forces, hein, tout votre potentiel de vie, il y a une décision visiblement la majeure qui va être prise par certains poissons. Ici, alors, ah ben, le défi à relever, c'est d'accepter la nouveauté qui entre dans votre vie. Ici, on a le battleur, donc la nouveauté, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Et là, ici, on a un 7 de denier, et le 7 de denier vous dit que même s'il faut encore un peu patienter, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous avez déjà beaucoup œuvré dans quelque chose de neuf qui arrive. Donc vous avez déjà beaucoup œuvré. La récolte, c'est au numéro 10. Là, vous êtes au numéro 7. Vous savez déjà que la récolte sera bonne. Donc déjà, vous allez être rassuré par rapport à cette ou ces nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, ici, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, on va vous demander un peu de patience là aussi, comme ici avec cette nouveauté-là. On va vous demander, c'est l'ermite. L'ermite, vous allez réfléchir, vous allez vous isoler des autres au sein du travail, hein, par rapport au travail en tout cas.
vous isoler des influences des uns des autres pour réfléchir seul. Vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie professionnelle, donc. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a quelque chose de très tentant ici qui arrive dans votre vie professionnelle. Ici, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, d'une manière générale, il parle d'amour, mais donc c'est l'amour d'un nouveau travail, par exemple, d'harmonie. Il parle de relations étroites aussi avec quelqu'un. Il y a quelque chose vraiment là qui vous attire, qui vous plaît. Prenez juste le temps qu'il faut pour pouvoir le cueillir. Voilà. Alors, au niveau financier et matériel. Oh, bah écoutez, les poissons, ce jeu. Alors, on a Tempérance. Tempérance qui est donc la lame que vous avez eue au premier tarot, lame de fluidité, lame de fluidité dans les relations, de fluidité dans les déplacements, la douceur, la modération, la diplomatie, savoir utiliser les bons mots. Donc là, vous êtes véritablement dans le domaine financier et matériel très à l'aise, là, très en confiance. Tempérance, c'est une lame de douceur, de guérison, d'amélioration de la situation, à tel point que vous arrivez à avoir la stabilité ici, avec le 4 de bâton. On parle de réalisation, de stabilité, on peut parler aussi de fête, là. Il y a des choses que vous allez fêter sur ce plan-là. Peut-être l'entrée dans une nouvelle maison, que ce soit à la location ou à l'achat, peu importe, dans de nouveaux murs, peut-être l'installation de votre nouveau foyer. Enfin, il y a l'idée de fêter, célébrer quelque chose, en tout cas une réalisation stable. Et ici, pour le relationnel, alors d'abord, vous avez de bonnes nouvelles. En même temps, alors l'impératrice, c'est la diffusion d'idées, de projets. Vous travaillez sur un projet peut-être avec des amis, avec votre relationnel. En tout cas, il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans votre projet. Et vous essayez de le faire, de le boucler, de boucler cette préparation, cette conception avant de passer à la réalisation. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu peut-être récemment, ou moins récemment, un projet qui n'a pas abouti à cause d'une mauvaise communication, à cause d'un auto-sabotage, à cause d'une, je ne sais pas, d'une intimidation, ça n'a vraiment pas marché. Ça a été un échec. Mais l'échec, vous savez, les échecs, on apprend beaucoup de choses aussi avec les échecs. Et le coup d'après, par contre, il n'y a pas d'échec. Si on tient compte des leçons, et bien là, c'est le cas. Il y a des projets qui redémarrent d'une autre manière pour éviter les écueils déjà rencontrés et pour réussir. Bon, les poissons, vous avez un excellent jeu avec les 2 tarots. Donc, je vais vous souhaiter... Alors, ce n'est pas complètement fini parce qu'on va aller voir un oracle ici intuitif pour vous, mais je vais vous souhaiter dès à présent une très bonne reprise. Ici, pour les poissons, un moment de grande émotion et de transformation intérieure vous attend. Embrassez-le pour révéler votre lumière intérieure. Bon, bah écoutez, ça confirme. Ça confirme, on va prendre une étoile bleue pour vous qui parle justement du libre arbitre. Tu es le seul acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Voilà pour vous les poissons. Bonne reprise, donc bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.